Monsieur Elmiri Asbou pour 20 minutes, si vous voulez bien, sur le sujet que vous avez choisi, le lien intergénérationnel à l'épreuve des transformations sociales. Alors, merci pour cette invitation et je félicite les organisateurs et la municipalité d'Aix-en-Provence pour cette initiative, parce que le lien intergénérationnel, comme disent les décorateurs d'intérieur, actuellement c'est cosy, c'est à la mode, ça se développe partout, mais le fait de vouloir comprendre avant d'agir, c'est un élément important et intéressant. Ça évite de se lancer dans des opérations qui sont à la mode et qui n'ont pas de lendemain, ou alors qui sont simplement des opérations de communication. Donc je tenais à féliciter Sylvain Di Caro pour cette organisation ainsi que ses services. On a d'un côté des jeunes qui sont l'avenir, qui sont en pleine construction, et de l'autre côté des vieux qui sont un peu dépassés, qui représentent le passé, les traditions, voire l'archaïsme parfois, qui sont établis, donc il ne faut plus rien attendre. Et on est souvent dans cette caricature et opposition entre jeunes et vieux à ces deux extrémités. C'est la première idée reçue. Lorsqu'on questionne le fonctionnement des sociétés, on s'aperçoit que cette étanchéité, elle est plus dans les idées reçues que dans les faits. Parce que dans les faits, la cohabitation entre générations est d'abord assurée au sein de la famille. En réalité, tout au long de la vie, les gens continuent à apprendre, continuent à changer leur perception, continuent à changer leur vision. Et que le lien entre générations ne se limite pas à une transmission du haut vers le bas, et qu'il s'agit bien de transmissions qui sont aussi bien du bas vers le haut que du haut vers le bas. Les personnes âgées apprennent autant au contact des jeunes que les jeunes apprennent au contact des personnes âgées. D'autre part, lorsqu'on parle de génération, là aussi c'est un terme qui est utilisé depuis longtemps. Or, les générations se sont profondément transformées. Vous voyez, on avait 3 générations. Il y a 50 ans, on avait les enfants, les adultes et les vieux. Et entre ces générations sont apparues d'autres générations. Aux enfants se sont ajoutés les adolescents. Vous voyez, aux adolescents se sont ajoutés les jeunes. Donc cela dénote une forme de cohabitation beaucoup plus longue. Il n'est pas rare de voir des arrière-grands-parents et des petits-enfants dans la même famille cohabiter, de même qu'il n'est pas rare d'avoir un enfant à la retraite en même temps que son père, et qui sont tous les deux en vie. Vous voyez, donc là, c'est des changements qui sont des changements importants dans les rapports entre les uns et les autres, dans les conceptions même qu'on a des générations. En réalité, lorsqu'on regarde les liens intergénérationnels, oui, le système de retraite actuellement est payé par les actifs, mais les personnes nombreuses qui sont à la retraite consomment bien plus que ce qu'elles le faisaient auparavant. Et donc, de fait, ces personnes qui sont à la retraite, en réalité, donnent du travail à ceux qui cotisent pour eux. Et donc, il y a un lien intergénérationnel. Sur cette question du lien intergénérationnel, il existe. La question qui les est posée actuellement, c'est comment faire en sorte pour recréer du lien au-delà des problèmes matériels, au-delà des problèmes d'isolement, c'est-à-dire comment refabriquer du vivre ensemble dans une société qui est fragmentée, voire spécialisée par âge. Or, une société qui, sur le long terme, aura autant de personnes âgées que ce qu'elle a de jeunes, doit nécessairement non seulement réfléchir au lien intergénérationnel, mais elle doit y compris se reposer la question de la définition des générations qu'elle fait. Et sortir de l'idée que l'avenir ne peut être que le fait des jeunes, et que le passé est forcément celui des vieux. Donc si je venais à conclure sur cette intervention rapide, je dirais que l'avenir de la société française, il se construit avec tous les vivants, quel que soit leur âge, et cela, quelles que soient les définitions, les représentations qu'on peut avoir dans notre société. Merci. En écoutant les interventions depuis ce matin, je me sentais un peu comme le petit Gibus dans la guerre des moutons. Je me disais, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Parce que j'avais préparé quelque chose, et au fur et à mesure que la matinée avançait, je l'ai tout foutu en l'air. Parce que c'était... parce que j'aurais fait des redites et j'aurais beaucoup moins bien dit. Il faut qu'on soit les uns les autres, et là je me sers le premier, très attentif à ne pas être les fabricants d'une segmentation qui existe, mais qui devient d'autant plus grave qu'on en parle trop. On a quand même peu parlé des caractéristiques assez nouvelles des jeunes.
Et ils ont plein de caractéristiques permanente. Ma chère femme, qui est une helléniste distinguée, me rappelait que Platon disait déjà que les jeunes ne respectent pas les anciens. Donc il y a quand même des valeurs sûres. Mais en même temps, il y a quand même... Les jeunes, c'est pas nous au moins vieux. Les jeunes, c'est pas nous au moins vieux. C'est cette jeunesse. La vraie difficulté dans notre pays, je dis j'adore mon pays, mais quand je le compare au Québec, je vois qu'on a des progrès à faire. Mes amis québécois me disent toujours, mais vous les Français, quand vous êtes à l'étranger, pourquoi vous êtes si distants, si arrogants, si suffisants? Je dis, mais on ne réserve pas ça à l'exportation, c'est comme ça. De deuxième nature. Ça veut dire que pour réussir à faire de l'intergénérationnel, c'est-à-dire du faire ensemble, ça suppose qu'on a un problème de confiance entre nous. Confiance entre deux associations, confiance entre associations et collectivités locales, confiance entre associations, collectivités locales et monde de l'entreprise. Aujourd'hui, donc, dans ce qui est lancé ici, sur ces problématiques graves, parce que, et le professeur Almirel avait bien raison de dire, attention, il y a tout un tas de trucs qui se traitent, en particulier dans la famille, il y a tout un tas de trucs qui se traitent, mais il n'empêche que nous avons aujourd'hui des problématiques graves dans le domaine de l'intergénérationnel, et qui suppose qu'ensemble, on essaie de traiter, j'en cite uniquement quelques-uns, la solitude, l'isolement, la précarité, c'est l'habitat séparé, la santé. C'est fou ce qu'il y a comme problème intergénérationnel dans lequel on va intervenir. Mais ça suppose que nous soyons capables de nous faire confiance. Ici, et singulièrement dans cette municipalité, dans cette salle, nous sommes tous mobilisés, mus par cette même éthique de la croyance, la conviction qu'on peut toujours faire avancer les personnes et croître en humanité, que j'étais bien ravi d'être avec vous aujourd'hui, donc bravo à vous et merci. Le niveau intéressant des propos qui ont été les vôtres et qui sont les vôtres également, et je m'en réjouis que ce premier colloque sur l'intergénérationnel soit aussi riche et productif en idées nouvelles, en initiatives, parce que c'est un petit peu de cela qu'il s'agit. Alors pourquoi avoir créé l'intergénérationnel à Aix-en-Provence? Parce que tout simplement, depuis que je suis mère, je suis plus aussi isolée que dans ma profession précédente, et j'ai eu l'occasion d'embrasser toute la société. Mais chacun a sa vérité, chacun a son vécu, et chacun a ce qu'il peut donner à la société. Parce que moi je pars du principe que chacun a quelque chose à donner à la société, mais ce qu'il faut, c'est que chacun ait la même capacité de départ, qu'on lui donne les mêmes moyens de s'élever dans la société. Or ça, c'est en panne. Et c'est dangereux, parce que ça vient à l'encontre de ce que je voudrais instaurer sur ce territoire, et qui est l'intergénérationnel. L'intergénérationnel, c'est fondé sur le respect. Vous avez parlé de cohérence tout à l'heure, vous avez raison. Vous avez parlé de passion, vous avez raison. Vous avez parlé de confiance, vous avez raison. Je reviendrai sur cette notion de liberté, d'égalité, de fraternité. Oui, la France est un pays formidable. La France est un pays merveilleux. Mais c'est nous qui l'habitons et c'est à nous de le rendre vivable. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont organisé cette matinée. On pourrait discuter à l'infini. Je pense qu'avec les bases que vos deux orateurs ont données, puis modestement celles que j'ai essayé d'apporter dans mon intervention, vous allez faire des ateliers qui vont bien fonctionner cet après-midi. Tout le monde est prié d'intervenir. Tout le monde est prié de dépasser sa timidité naturelle. Parce que quand le monde est en danger, quand les gens ont tous besoin les uns des autres, il ne faut plus être timide, il faut oser intervenir. C'est déjà le premier pas vers l'autre. Et je vous remercie. C'est Madame le maire qui a voulu mettre en place cette délégation de l'intergénérationnel.
Nous nous sommes donné une année pour réfléchir depuis le début du 3e mandat lorsque la délégation m'a été attribuée. Nous nous sommes donné une année pour travailler dessus et répertorier les partenaires qui pourraient apporter quelque chose de durable dans les actions portant sur l'intergénérationnel. C'est ce que nous avons fait. Nous avons répertorié des associations stables qui travailleront avec nous jusqu'à ce que je sois encore aux affaires, jusqu'à la fin du mandat. Et ensuite, aujourd'hui, le colloque mettait en œuvre d'autres partenaires, c'est-à-dire les personnes que nous avons invitées à participer à ce colloque pour les informer de nos intentions. Les ateliers de cet après-midi et le buffet de midi sont faits pour rapprocher justement tous ces responsables associatifs pour qu'ils se connaissent entre eux et que nous puissions mettre dans l'année à venir des actions en place, en transversalité et avec le monde associatif, ainsi qu'avec les services de la ville et les délégations de mes collègues comme la culture, le sport, la politique de la ville et j'en oublie d'autres, les affaires sociales, le sport, donc je l'ai dit, la jeunesse, la petite enfance, voilà. Ce sont tous des projets que nous avons pour la mise en place d'actions en faveur et pour créer des ponts qui partiront du senior envers toutes les catégories plus jeunes. Et je représente l'association Aix Ensemble de Génération qui s'occupe de logement intergénérationnel à Aix depuis 1 an. Voilà, j'ai fait partie de l'équipe préparatrice de ce colloque et j'en étais ravie. Et voilà, déjà nous avons entendu des tas de témoignages ce matin. J'ai trouvé ça très riche, plein d'humanité, plein de bon sens. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé que tous ces témoignages étaient plutôt optimistes, donc ça fait plaisir. Présente Rudy Ebreuil, responsable de la plateforme des services à la personne du Pays d'Aix, qui a pour vocation et pour mission de participer au développement des services à la personne sur le territoire du Pays d'Aix, et notamment, comme son nom l'indique, aussi la ville d'Aix-en-Provence. Donc on participe effectivement à cet événement, ce premier colloque qui est un colloque qui me paraît à mon sens d'intérêt public, d'intérêt général, et il est à mon avis essentiel d'aborder ces sujets-là, notamment au travers de spécialistes, mais aussi d'associations qui œuvrent au quotidien pour permettre aux différentes générations de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir ne serait-ce que tout simplement se rencontrer et être ensemble, hein, voilà, parce qu'on parle bien du vivre ensemble et on parle bien aussi des outils, hein, apparemment qui devront se mettre en place après par la suite au travers de la connexion entre les différents acteurs présents, justement dans l'intérêt général, dans l'intérêt de l'ensemble, dans l'intérêt de tous. Donc nous, notre association, le pôle d'activité de service, a une vocation naturellement qui se lie naturellement à l'intergénérationnel, puisque l'ensemble des structures que je représente aujourd'hui, puisque je représente une trentaine d'entreprises et d'associations de services à la personne, qui elles-mêmes, au quotidien, œuvrent auprès des personnes les plus fragiles, et notamment les personnes âgées, un petit peu plus âgées ou en situation de handicap. Donc on est bien dans la notion de personnes fragiles, avec une génération qui œuvre au quotidien au domicile des particuliers. Donc l'intergénérationnel, quelque part, est quelque chose de naturel pour ce secteur d'activité. Maintenant, notre vocation à nous, en tant que plateforme, c'est d'inciter les entreprises et les associations de services à la personne à aller un petit peu plus vers l'intergénérationnel, au travers, même si les missions qui sont remplies y correspondent, mais au travers justement de nouvelles activités, de nouvelles missions à proposer au public âgé, justement pour créer ce côté, rendre la chose un petit peu plus humaine. Voilà, donc après je vais développer tout ça lors de nos ateliers et je présenterai bien évidemment nos actions. Voilà, je vous remercie. Je suis ici en représentation de l'association Sport Senior Santé qui a été créée il y a 5 ans. Donc jusqu'à présent nous faisons du sport, il y a une quinzaine d'activités. Mais on est en train de travailler avec le Château de l'Horloge pour étendre ça au lien intergénéralité. Donc lecture avec les enfants, voilà. On a commencé les discussions là-dessus.
Donc on est venu ici pour chercher des idées, pour voir un peu ce qui se fait ailleurs et pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Bonjour, donc je suis Claude Laurence et je suis le président à Aix-en-Provence de l'association des jumelages et des relations internationales, donc des relations avec toutes les villes jumelles de la ville qui sont nombreuses à Aix-en-Provence. Bien sûr, nous avons un nombre d'adhérents important à notre association et notre objectif, c'est de développer les relations entre les citoyens de la ville d'Aix et les citoyens des différentes villes jumelles à l'étranger. Donc je suis Virginie Lebailly, je suis chef de service du centre d'hébergement de la Croix-Rouge à Aix-en-Provence. Je suis venue aujourd'hui accompagnée de Monsieur Pierron, président de l'unité locale de la Croix-Rouge, avec qui nous travaillons beaucoup avec des bénévoles et des personnes justement qui sont liées à la question de l'intergénérationnel. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour partager de notre expérience, de nos idées, pour pouvoir faire émerger un projet qui pourrait rassembler toutes les générations autour de la question de la précarité, de l'exclusion des personnes en règle générale et plus précisément des personnes âgées. Voilà, donc on espère avoir pu partager de ce qu'on était, de la Croix-Rouge et de nos idées. Voilà. Alors, on va faire des restitutions progressives, donc l'atelier 1 et l'atelier 2, et puis on fera ensuite l'atelier 3 et l'atelier 4. Alors, après, au niveau des processus aussi, c'était très différent. Donc l'atelier 1 a commencé par faire un exposé basé sur des statistiques, une présentation, tour de table, échange, je dirais très studieux. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné. Comme j'ai dit, l'atelier 2, c'était vraiment une ruche. Mais alors, tout le monde est arrivé en temps et en heure. Hein, et avec tout le monde participant du même processus. La transmission de la mémoire, avec toute cette écoute et 2 animateurs qui donnaient bien la parole à tout un chacun, avec de temps en temps quelqu'un qui rebondissait sur la parole de l'autre. Et puis le bien-vivre et la santé, alors là c'était chacun son tour, mais alors pas d'ordre, c'est-à-dire l'un, l'autre, on y va, on revient, et beaucoup d'animation, même si à certains moments les gens se sont dit mais finalement, c'est quoi l'intergénérationnel? Et c'est quoi ce qu'on attend vraiment de nous à la fin? Quel est le cadre de ce qui nous est demandé? Ça n'a pas empêché de rebondir sur des projets d'action dans les grandes lignes, parce que, bien entendu, vos sujets étaient très différents. Les sujets étaient plus ou moins ciblés, plus ou moins larges. Mais ce que je trouve, c'est que ce qui est très très intéressant, c'est cette variété, cette diversité, et c'est ça qui fait la richesse quand on mobilise son intelligence collective, et en particulier en termes d'intergénérationnel.